Ce vendredi 1er mai 2026 à Kinshasa, ce n'est pas seulement une arrivée, c'est un signal, un message, une mobilisation. Celui des femmes congolaises réunies autour d'une ambition, porter la voix de la RDC au sommet de la francophonie. À l'aéroport international de Njili, la candidate congolaise Juliana Amato Lumumba est accueillie par une délégation engagée des Femmes Unies pour la Nation, FUNAT en sigle. À leur tête, la présidente Odette Babandoa Itoa, accompagnée notamment de Chantal Moulop, et derrière elle des dizaines de femmes, leaders, mobilisées et déterminées. Chants, encouragement, gestes symboliques, mais surtout un engagement clair. Car ce moment dépasse l'émotion, il s'inscrit dans une stratégie. Après une tournée en Europe et au Canada, où la candidate a porté la vision de la RDC auprès des partenaires internationaux, elle retrouve ici au pays un socle essentiel, le soutien actif des femmes. Un soutien qui ne s'improvise pas, un soutien qui se construit. Depuis plusieurs semaines, FUNAT structure son plaidoyer, rencontres diplomatiques, mobilisation institutionnelle, dialogue avec les ambassades, coordination avec les initiatives de haut niveau sur la parité. Pour nous, Juliana Lumumba est comme le père de aujourd'hui, qui est allé chercher la route auprès de la francophonie pour appuyer à la République démocratique. Et nous demandons la mobilisation totale du peuple congolais derrière cette lutte, derrière ce combat qui représente l'image de la République démocratique. Le Congo est le pays le plus grand de la francophonie. Avec ses 110 millions de Congolais, la langue maternelle du Congo est devenue le français. C'est que cette langue maternelle, comme on dit langue maternelle, c'est la maman qui transmet la langue. Alors nous, le temps comme nous sommes là, nous savons que s'il y a dans les 110 millions de Congolais, si la langue française est parlée, c'est en plus grande partie par la maman qui transmet à son bébé. Et son bébé a grandissant, elle a récupéré la langue de sa maman qui est devenue aujourd'hui la langue française. Nous sommes un grand pays francophone et nous donne cette occasion. C'est la toute première fois depuis l'indépendance du Congo que nous puissions tendre la main pour demander la gestion d'une institution internationale. Et nous croyons que ceux qui parlent français et ceux qui sont membres de la francophonie, des chefs d'État, vont comprendre que cette fois-ci, nous voulons faire valoir la culture française que nous avons tous acquise aujourd'hui. Et qu'on donne l'occasion à la fille de la RDC de diriger la francophonie. Bien qu'ici, la candidature est individuelle, mais la candidate est ici d'un pays. Et le pays-là est dirigé aujourd'hui par celui qui a donné cette question. C'est normal qu'il porte cette candidature. Oui. Aujourd'hui, cette présence à l'aéroport en est la continuité. Une étape, une preuve, une démonstration. Le message est clair, la candidature de la RDC à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas portée seule. Elle est portée par un mouvement, par des femmes, par une vision collective. Et à travers cette mobilisation, une certitude s'impose. Au-delà des frontières, au-delà des plaidoyers internationaux, la force commence ici en RDC.